chiffre de la perfection, de l'infini
de la prospérité, de l'équilibre, de la justice. Mais c'est un outil pour développement avancé à lui-même et pays. Il lui appartient maintenant de lutter pour transformer cette liberté en action collective de construction et de propulsion de son être. Il est à nouveau debout, tournant le dos à la plantation, fixant l'avenir et se projetant dans un meilleur devenir. Il n'oublie pas pour autant d'où il vient. Il s'en rappelle. Au contraire, et entend le rappeler aux autres. Plus jamais esclave, mais il est à nouveau un homme libre. Limier Pouyo. Pour la ville de Bouillante. J'appelle Monsieur Jean-Claude Malo, conseiller municipal, accompagné du club des aînés de Bouillante, Madame Marie-Michel Fator. Merci. Nous vous invitons maintenant à vous diriger vers la place de l'habitation du oui pour la locution. Oui, c'est très important parce que celui qui ne se connaît pas ne peut pas savoir où il ira. Et la jeunesse aujourd'hui, c'est une jeunesse qui vit, je vais dire ça comme je le pense, mais ce n'est pas méchant. Mais on a une jeunesse qui est, pas seulement une jeunesse, on a un peuple qui est zombifié. C'est-à-dire qu'on vit, on boit, on mange, on fait tout ce qu'on a l'habitude de faire tous les jours et sans chercher à savoir. Et nous sommes dirigés par des gens qui, eux, se connaissent. On nous dit aujourd'hui de ne pas faire de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Certains d'entre nous, on se dit que oui, que c'est une honte, que c'est le passé, qu'on ne doit pas revenir dessus, alors qu'on vit dans un pays qui fête et qui commémore tout le temps ces disparus. On commémore le 14 juillet, on commémore des histoires de guerre, on commémore des gens qui étaient des esclavagistes. Et nous, on refuse de commémorer nos ancêtres. Lorsqu'un peuple ne reconnaît pas sa famille, ne reconnaît pas ses parents, ne reconnaît pas ses défunts, il est voué aux flammes de l'enfer. Il est voué à rien du tout parce qu'on est perdu. Et on regarde aujourd'hui ce que je dis là, quand on fait un constat, on est perdu. On est tout sauf des Guadeloupéens. Oui, c'est très important parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, après ce que nous avons traversé pendant le Covid, il faut que les mairies aussi puissent pouvoir changer leur fusil d'épaule. Parce qu'on s'est rendu compte que pendant le Covid, que c'était toute la Guadeloupe, que même les plus nantis, ceux qui avaient des sous ou pas, tout le monde est attraqué pendant le Covid. Donc, je crois qu'il y a un réel travail, une réelle prise de conscience à avoir et que les mairies puissent comprendre que dire, ce n'est pas médire. Qu'en tant que personnage public, de la même façon qu'on va les encenser, on peut aussi dire si quelque chose ne va pas parce qu'ils sont élus par le peuple et sont élus pour le peuple. Et ça, ils l'oublient souvent. Donc, lorsque ça se passe bien avec certains maires, on se demande pourquoi ça ne se passe pas bien avec les autres. Eh bien oui, c'est très très important. Pas d'avoir ces mouns-là, ça a fait ces mouns. Ces mouns-là, ça ni en descendance. Et bien souvent, tous ces gens qui sont identifiés, même s'ils n'ont pas fait rien
des répréhensibles, l'État a veillé. Donc ça veut dire qu'il y a incident, plus que le fait de dire qu'on est des Noirs marrons, qu'on est des descendants de Noirs marrons, je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment le vivre. Et il y a un exemple qui n'a pas daté de longtemps, c'est Masse Marron. Les nouvelles que pendant la période de la Covid, là, que pour Masse pas sorti, pas d'avoir ces associations, pas d'avoir le régime pas préfet là, et pas toute qualité bitin, eh bien, c'est Thibault a décidé qu'il va faire Masse Marron et ils mettent nous ensemble et ils font une convergence. Et c'est ça pour nous comprendre là. C'est-à-dire qu'au-delà des mots, faut nous c'est ça, nous envie, ça nous qu'a dit. Donc il ne faut pas seulement dire qu'on est des Noirs marrons, il faut vraiment s'imprégner de l'esprit des Noirs marrons et être des Noirs marrons. Souhaiter en tout cas les bienvenus sur ce site riche en histoire, comme l'a dit Jean-Claude Malo. Vous remercie d'être là aussi nombreux ce matin parce que l'histoire de la Guadeloupe est importante. C'est vrai que le 27 mai est considéré par beaucoup d'entre nous comme un jour férié. Et donc, on va à l'hôpital, on va partir à la plage, on va partir à Bordeaux. Mais il faut de temps en temps prendre le temps de saluer la mémoire de celles et ceux qui se sont sacrifiés pour nous permettre de jouir de cette liberté que nous avons aujourd'hui. Nous en sommes à la 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Ce qui veut dire qu'il y a 174 ans, nos ancêtres ont pu bénéficier de la liberté physique. Le casser chaîne piayo. Ce n'était que le début d'une longue histoire de notre territoire. Et cette liberté-là, ils l'ont obtenue par un combat qu'ils ont mené pendant de très nombreuses années. Je ne parle pas les autres de l'abolition de 1794. Et encore, ce n'était que le changement de statut, puisqu'il n'y a pas ni statut à esclave, mais il y a une obligation de travail gratuitement pour mettre à eux. Ce n'est qu'en 1848 qu'il y a attrapé la liberté physique définitive, parce que effectivement il y a eu les Delgrès et compagnie qui se sont battus, mais il y a eu surtout, et particulièrement à Bouillante, le travail de ça et de créer les nègres marrons. C'est nous-là qui partis en bois là, qui étaient créés en communauté, en territoire là, et qui permettent que par l'Utaïo, mais finalement, la France finit par dire, effectivement, on libère les esclaves. Et cette partie de l'histoire, je crois que nous la méconnaissons trop. C'est vrai qu'on a mis en avant le travail et les actions de Delgrès et compagnie. Mais je crois, aujourd'hui, au travers de la littérature que j'ai pu consulter, que le travail, en tout cas l'action menée par les nègres marrons, ont été relativement importants pour permettre la libération des esclaves noirs dans ce territoire-là. Et je regrette qu'à travers les âges, cette histoire, puisque à Bouillante, il y a un bastion à Nègre-Marron, sur les hauteurs de village, qui était qu'à goumer contre l'oppresseur, et à rappeler en particulier, il y a quelques noms par des historiens, parce que si j'en parler de Salomon le Grand Zoulou, qui était assis au terre à Bouillante et qui goumait, qui était qu'à résister face à des chasseurs de Nègre-Marron, et en particulier celui qui était le plus virulent, le plus féroce, David de Saint-Malo, qui a écrit à Pointe-Noire. Ils sont là, ça, il faut que nous la connaissions. Il faut que nos enfants connaissent cette histoire-là. Et je regrette que nous, on ne nous l'a pas enseigné. Et je regrette qu'on ne l'enseigne pas à nos enfants. Et je voudrais lancer un appel solennel ici pour celles et ceux qui s'intéressent à cette histoire. Celles et ceux qui connaissent cette histoire puissent se rapprocher de nous de manière à ce que nous puissions consigner l'histoire et pour que nous puissions la transmettre. Parce que plus nous attendons, plus nous la perdrons, parce que dans la littérature, on ne trouve pas grand-chose sur les nègres marrons, parce qu'elles étaient considérées comme les mounis qui avaient mouniché, et pas parler d'ailleurs, ils mettent en valeur, ils mettent en avant le travail des révolutionnaires, des Delgrès et compagnie, mais à pas seulement ces mounis-là, ça qui permettent qu'elles nous disent jour. Alors Jean-Claude a parlé de l'importance de ce site, et je voudrais le féliciter parce qu'il a eu le courage. Il a dit ça, c'est vrai que Jean-Claude et moi, nous connaissons depuis quelques années, nous avons l'habitude failliter la réunion politique est arrivée. Mais sans regarder tout le temps, c'est que Jean-Claude nous dit une intelligence en dehors des combats électoraux, de considérer nous comme des bouillantes et d'ailleurs nos familles. Et je voudrais te féliciter parce que tu as eu le courage, à une époque où beaucoup d'entre nous n'avaient pas conscience de cette nécessité de nous rappeler de notre histoire. Parce que je dis souvent, un peuple sans histoire est un peuple qui passe à qui décide jamais pour un pays. L'avenir. Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Et c'était important de l'avoir fait. Et c'est pour ça que, effectivement, quand nous avons été élus en 2014, certains d'entre nous espéraient ou envisageaient que nous détruisions ce site-là. Parce qu'effectivement, nous avions encore cette pensée qui consistait à dire
que l'esclavage, c'est derrière nous, il faut nous faire tout ça, nous payer pour oublier l'esclavage. Et j'ai dit avec l'équipe que non, ça fait partie de notre histoire. Et au contraire, il ne s'agit pas de reprocher à celles et ceux qui nous ont mis en esclavage, puisqu'on n'est pas responsable de ce que nos parents ont fait, de la même manière qu'on n'est pas responsable de ce que nos enfants font, mais il faut qu'à partir de cette histoire-là, nous la maîtrisions, que nous fassions en sorte que nous sachions où aller pour prendre les bonnes décisions pour le développement de notre histoire. Depuis très longtemps, j'allais dire, Bouillante commémore cette abolition de l'esclavage, 175e anniversaire, 174 que les Noirs ont été libérés par la France. C'est une date importante, pas pour, j'allais dire, se positionner en victime, parce qu'effectivement nous n'avons pas vécu, mais en tout cas je considère que les Guadeloupéens doivent connaître leur histoire. Je dis souvent, un peuple sans histoire est un peuple sans avenir. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où aller. Et je crois que cette partie de notre histoire, nous devons nous l'approprier. Et je crois que je ne suis pas le seul à le dire. Les Guadeloupéens méconnaissent l'histoire de l'esclavage. Le travail qui a été fait notamment par les nègres marrons qui se sont battus, qui se sont organisés, qui ont créé des sociétés, des communautés et qui ont très largement, je pense, contribué à cette libération en 1848. Et cette histoire-là, c'est vrai que je fais partie de ceux qui regrettent qu'on ne l'ait pas enseignée. Je regrette qu'elle ne soit pas enseignée aujourd'hui et surtout, je regrette que dans notre histoire, les aînés qui sont la transmission, ça n'a pas pu se faire parce qu'effectivement, après l'abolition de l'esclavage, on a tout fait pour qu'on oublie cette partie de notre histoire. Et bien, c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui, de dire que oui, Bouillante fait partie des territoires sous lesquels se sont organisés des hommes et des femmes qui ont contribué à cette libération en 1848. Et les Guadeloupéens, les Bouillantais, mais surtout celles et ceux qui font l'honneur de venir sur nos territoires, doivent aussi connaître cette histoire-là. Bien sûr, mais c'est ce que je disais, c'est important parce qu'on doit s'approprier notre histoire pour savoir quelle direction prendre et puis surtout pour s'affirmer. On ne cesse de dire que les autres prennent notre place. Mais pourquoi les autres prennent leur place? Parce que tout simplement, nous ne nous sentons pas à notre place. Nous ne nous sentons pas à notre place. Pourquoi? Parce que nous méconnaissons notre histoire et nous avons du mal à nous assumer en tant que Guadeloupéens, descendants d'esclaves. Et plus que jamais, le site d'un village, l'année prochaine, on va avoir peut-être plus de monde. Il faut la pérennisation. Ah ben oui, bien sûr, il faut, de toute façon, en tout cas, ce qui concerne notre équipe, on envisage en tout cas de continuer cet effort de mémoire collective pour que cette histoire-là soit encore mieux connue et que, j'allais dire, la commémoration sur le site, sur le mémorial de la liberté perdure le plus longtemps. C'est vrai que c'est pas évident d'organiser ça puisque effectivement on a des règles dans cette République. C'est un jour férié, les enseignants ne travaillent pas, il y a un problème de responsabilité. Mais en tout cas, si on commence déjà par enseigner cette histoire à l'école, ce sera déjà un grand pas.